Comment faire pour devenir une personne extraordinaire? Comment faire pour passer d'une vie ordinaire à une vie juste extraordinaire? Eh bien, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo. Alors moi, je m'appelle David Bitton, j'ai plein de certifications en développement personnel, mais je me suis rendu compte que c'est vraiment le jour où j'ai décidé de lâcher prise, que j'ai vraiment tout explosé dans mon activité de thérapeute. Le jour où en fait je me suis connecté aux gens qui venaient me voir. C'est-à-dire que c'était plus qu'une écoute, c'était autre chose. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme s'il y avait une connexion à quelque chose de supérieur, à quelque chose de spirituel. Et je me suis rendu compte que les gens pouvaient des fois me parler pendant 50 minutes. Et bon, je prends des notes parce que c'est important les choses qu'ils peuvent me dire. Et puis comme j'ai une mémoire de poisson rouge, parfois j'oublie d'une séance à une autre et puis j'essaye de ne pas m'accrocher aux problèmes des gens, sinon vous imaginez le poids des énergies négatives que j'aurai sur les épaules. Mais voilà, des fois ils vont me parler pendant des heures et il y a un truc qui va faire tilt et je ne sais pas pourquoi, c'est le fait justement de lâcher prise, d'être vraiment dans une écoute attentive et passionnée, un petit peu comme si c'était ma meilleure amie ou mon meilleur ami que j'avais en face de moi. Et je sais d'où ça vient, et je sais d'un seul coup comment les outils thérapeutiques que je connais et que je maîtrise assez bien, eh bien, vont me permettre de soulager la personne, et c'est ce qui m'a permis vraiment d'exploser mon activité. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que finalement, chacun d'entre nous vit une aventure unique. C'est une sorte d'expérience humaine, de recherche de sens. On se demande qui suis-je? Où suis-je? Où est-ce que je dois aller? Quelle est ma mission de vie? Quel est le sens de ma vie? Voilà, on se pose toujours tout un tas de questions et vous avez dû remarquer d'ailleurs que quand on tombe sur des promotions marketing ou sur Internet ou sur une personne qu'on rencontre dans la vie de tous les jours qui semble mettre des mots sur ce qu'on ressent et sur ce qui passe en nous, on a l'impression tout d'un coup que c'est un dieu parce qu'enfin, on a trouvé quelqu'un qui nous comprend, on a trouvé quelqu'un qui sait mettre des mots sur les choses qui sont fortes et qui sont puissantes pour nous. Et, en fait, c'est ça, c'est que finalement, le jour où on arrive à se comprendre soi-même, à savoir qui on est, à savoir quelles sont nos valeurs intrinsèques, qu'est-ce qui fait que je suis heureux, qu'est-ce qui fait que je vais avoir le sourire, qu'est-ce qui fait que je vais me sentir épanoui, eh bien c'est quand on sait toutes ces choses que enfin on passe à l'extraordinaire, à quelque chose de vrai, à quelque chose d'unique, à quelque chose de puissant, d'intense. Et bien moi en fait, ce que je vous propose, c'est de vous connecter à quelque chose qui vous dépasse, à quelque chose de vraiment beaucoup plus grand. Dites-vous que c'est pas parce qu'on voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Prenons la simple chose de l'amour, par exemple. Vous aimez vos parents, sans doute. Enfin, je parle pour ceux pour qui ça se passe bien avec eux. Vous aimez votre partenaire, ou vous avez déjà aimé quelqu'un. Et pourtant, cet amour, vous ne le voyez pas. Il n'a pas d'odeur, il n'a pas de forme, il n'a pas de couleur. Et il existe, il est là, il est présent. Vous le sentez quand la personne arrive, cette personne pour qui vous avez une profonde tendresse, une affection. Eh bien, d'un seul coup, vous sentez l'amour, il est là, il est présent. Et pourtant, on ne le voit pas. Il n'a pas de forme, il n'a pas d'odeur, il n'est pas doux ou rugueux, il n'est pas rouge ni vert. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il faut accepter de croire, de penser que c'est pas parce que vous ne voyez pas les choses qu'elles n'existent pas. D'accord? Il y a autre chose dont je voulais vous parler, c'est pour devenir extraordinaire, il va falloir cesser, mais vraiment j'insiste là-dessus, cesser de ramer à contre-courant dans votre vie. Parce que vous avez dû remarquer, quand vous ramez à contre-courant, vous souffrez. Vraiment, c'est intense, ça vous fait mal, ça vous prend au niveau des tripes. Et vous rencontrez, vous savez qu'il y a des résistances. Et souvent, les sages décisions, eh bien, elles sont totalement contre-intuitives et elles vont à l'inverse de ce qu'on pense. Ce que je vous propose, moi, c'est vraiment
Du coup, ben, c'est d'ouvrir votre esprit et de transcender vos croyances limitantes. De croire que ça ne va pas être possible, de croire que je ne vais pas y arriver, de croire que si je me sépare de cette personne, ça va être la fin de ma vie. En fait, vous pouvez très bien, souvent on est avec des personnes toxiques et on croit que si jamais on quitte cette personne, notre vie va s'arrêter et que tout va se finir et qu'on n'arrivera à rien et qu'on est bon à rien. Mais non, en fait, la décision, elle est totalement contre-intuitive. C'est au moment où vous allez quitter cette personne, au moment où vous allez enfin vous débrouiller tout seul, que vous allez surperformer, vous découvrir qui vous êtes, découvrir les choses que vous aimez, découvrir les choses dont vous avez besoin pour vous sentir heureux. Donc c'est vraiment important de transcender vos croyances et surtout de libérer votre âme d'enfant, de vous autoriser à croire que tout est possible. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui est important. Quittez le monde des adultes dans lequel on vous a fait rentrer via votre système d'éducation, via toutes ces croyances limitantes, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Non, non, non. Voilà. Rappelez-vous de cet enfant qui croyait au Père Noël, qui croyait à la petite souris, qui croyait tellement fort aux choses qui l'entouraient, à des choses qu'il n'avait jamais vues, mais c'était tellement fort que finalement, il arrivait à les faire exister dans son esprit, il arrivait à leur donner une forme, à leur donner un aspect, une image, une couleur. Et c'est quand il avait réussi à faire ça, cet enfant finalement, que les choses prenaient forme dans sa vie et qu'elles existaient alors que pourtant elles n'existaient pas. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est faire confiance à votre voix intérieure. Écoutez-la. Pour passer d'une personne ordinaire à une vie extraordinaire, eh bien, il va falloir écouter votre petite voix. Quand cette petite voix, elle vous dit que la direction que vous avez prise n'est pas la bonne, eh bien, prenez le temps de l'écouter. Quand ça résiste, quand les choses ont vraiment du mal à se faire, quand un rendez-vous est annulé plusieurs fois, ou qu'un rendez-vous est reporté, ou que vous sentez que vous vous dirigez vers qu'une personne, mais que cette personne, elle veut pas de vous, qu'elle a toujours une bonne excuse pour pas vous voir, pour pas passer de temps avec vous, eh bien, c'est dans ces moments-là, en fait, que ça résiste. Eh bien, dans ces cas-là, quand les choses se font pas naturellement, quand c'est pas fluide, eh bien, dites-vous que vous ramez à contresens, vous allez au-devant de souffrance, et c'est pas bon pour vous parce que la souffrance, ça génère du cortisol. Le cortisol, ça vous met en mode fly or fight, pardon. Ça va augmenter votre rythme cardiaque en fait, ce qui permet d'accélérer le sang dans les muscles et d'être hyper contracté, en mode hyper vigilance pour soit courir très vite pour fuir ou soit pouvoir passer en mode attaque puisque l'esprit inconscient va considérer que c'est moi ou lui. Mais ce cortisol que vous produisez quand ça résiste, quand vous n'êtes pas bien, dites-vous qu'il vous tue, il vous consume à petit feu. Donc surtout, libérez-vous de situations et de personnes qui vous font vous sentir mal, qui font que vous n'êtes pas bien. D'accord ? Voilà, j'ai fait le tour de cette vidéo. L'idée, c'est pas qu'elle soit trop longue, mais si vous suivez ces conseils vraiment attentivement, eh bien, vous commencerez comme moi, à vous diriger vers une vie pleine d'amour, à une vie extraordinaire, à une vie de liberté de soi, de liberté d'expression, de liberté de penser. Et vous allez voir que c'est juste fabuleux. Voilà. Je vous embrasse, je vous aime. C'était David Bitton, à très bientôt.